témoignage de Sylvain, vous allez comprendre pourquoi. Conducteur de travaux en Gironde. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Jacques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? À quel endroit d'abord? Vous êtes en Gironde, à quel endroit? Pas-Remplir, c'est au nord de Bordeaux, à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. Une dizaine de kilomètres de Bordeaux, je situe les choses. Une commune de combien d'habitants? 7000, je crois, un truc comme ça. 7000 habitants. Hier matin, il est quelle heure? Non, hier soir. Hier soir. Sortie des classes. Ah, hier soir, sortie des classes. Vous allez chercher votre petite fille. Voilà, ma grande fille. Votre grande fille. D'abord aller chercher ma petite fille à la maternelle et après Voilà. aller chercher ma grande fille donc à la primaire. Quel âge votre grande fille, Sylvain? Elle a 9 ans. 9 ans. Donc vous allez d'abord chercher votre petite fille à la maternelle. Oui. Et vous attendez avec votre petite fille, votre grande fille qui doit sortir. Exactement. Et qu'avez-vous vu tout à coup? Que s'est-il passé? Il a commencé à y avoir quelques échauffourées sur le parking qui est situé à une dizaine de mètres de l'école, une vingtaine de mètres, entre deux personnes, donc des adultes. Donc moi je voulais pas offrir ce spectacle-là à ma fille, donc on s'est un petit peu mis à l'écart. On voyait pas précisément ce qui se passait, puis j'avais pas envie de jouer le curieux de service à aller voir ce qui se passait. On a vu que ça commençait à courir et après c'était dans les voitures. Donc les personnes sont montées dans les voitures, on commençait à partir en trombe, on manquait de renverser des personnes. Et puis après elles sont ressorties. J'ai vu quelqu'un partir en courant et donc se réfugier dans l'école. Et une autre personne est arrivée, a brandi un fusil, elle avait le visage ensanglanté. Et donc ça se passait alors que les enfants sortaient de l'école, quoi. Pendant ils sortaient classe par classe. Au milieu de la sortie de l'école. Oui, voilà, vraiment à la sortie de l'école. Il a commencé à menacer donc avec son fusil. Donc là, ça commençait un petit peu à paniquer au milieu des personnes. Dès que j'ai vu le fusil, moi je suis parti mettre ma fille qui était dans mes bras un peu à l'écart. On allait se réfugier derrière des voitures et en fait ils sont passés vraiment à 3 mètres de moi parce qu'il était accompagné d'une personne plus jeune. Ils sont passés à 3 mètres avec leur fusil et donc là pour l'instant à cet instant-là c'est que des menaces et donc le plus jeune s'est saisi du fusil donc des bras de la personne la plus âgée qui était ensanglantée, a tiré un coup en l'air et après il a tiré un coup à travers les vitres pour tirer donc en direction de la personne qui s'était réfugiée mais qui était vraiment presque au milieu des enfants. À travers les vitres de l'école? Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Avec les enfants et pas les loin. Enfants, et les enfants juste derrière, quoi. Ouais, donc à ce moment-là, on se demande vraiment, c'est un peu une réaction un peu égoïste de la part du parent que je suis, de chercher de savoir où est sa fille. Ah, évidemment. Est-ce qu'elle n'est pas derrière? C'est pas égoïste, c'est naturel, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, vraiment, ça a été vraiment une scène de panique. Bon, tout ce qu'on peut imaginer, les hurlements des parents qui appellent leurs enfants. Les enfants étaient reclus dans leur classe et ils avaient fermé la clé. Ils étaient sous les bureaux. Donc les enfants pleuraient, ils comprenaient pas ce qui se passait. Les enseignants essayaient de calmer, ils ont vraiment fait un super boulot. Et voilà, ils fermaient on s'est retrouvés enfermés en fait dans l'école. On savait pas si les tireurs étaient encore là. On savait rien. On cherchait tous nos enfants. Moi, il fallait que je rassure ma fille qui était dans mes bras. J'ai essayé de banaliser, de dire que bon, c'était un pétard, c'était des choses comme ça. Mais bon, il fallait aussi que je trouve ma fille, absolument. Il fallait que je sache où elle était, il fallait que je sache qu'elle n'était pas blessée, il fallait que je la ramène à la maison. Donc voilà, vraiment des scènes un peu apocalyptiques, quoi, parce que vraiment la panique qui s'en mêle. Et puis voilà, c'est vrai qu'on vient chercher notre enfant pour la sortie de l'école, c'est le premier jour. Moi, c'est le premier jour qu'elle passait dans cette école-là. On a déménagé l'an dernier, donc c'était une journée un peu particulière pour elle déjà. Il fallait qu'elle rencontre ses nouvelles copines, donc on avait vraiment décidé de bien baliser, d'être présent à midi pour la faire manger avec nous, pour débriefer un peu de la matinée et tout ça. Et en fait, à la sortie de l'école, il fallait déjà remettre en place un petit peu les esprits et expliquer quelque chose qui n'était pas explicable, quoi. Pas dans ces lieux, quoi.
c'était compliqué d'expliquer à un enfant qu'il y avait des adultes qui étaient dehors en train de tirer des coups de fusil, quoi. Bah, bien sûr, Sylvain. Bon, tout s'est bien terminé pour votre fille. Elle va très bien, Sylvain. Bon, un peu marqué quand même, non, les enfants. Mais je crois que vous allez en cellule psychologique tout à l'heure. Ouais, voilà. Il y a une cellule psychologique là qui ouvre ses portes à 10 heures. Donc je vais aller faire un tour de reconnaissance parce que j'ai pas envie qu'il y ait encore des scènes. Bon, je pense que les professeurs sont là pour bien encadrer. Bien sûr. Mais bon, comme je vous dis, il y a des parents qui étaient très 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 choqués et j'ai pas envie de les replonger dans un univers. Vous avez bien raison, mon cher Sylvain. On va faire un petit tour de reconnaissance. On va voir ça. Vous savez que les enfants oublient souvent plus vite que. Hein? Je sais. que les adultes. Je sais bien. Mais je veux pas négliger leurs paroles. On en a bien parlé hier. Je les ai fait parler. C'est bien. Moi, j'ai extrapolé pour elle. Et donc, on a vraiment libéré la parole. Il y a eu des larmes et des sanglots. La grande a dormi avec nous parce qu'elle était très choquée. En fait, elle a pas vu. Donc, elle s'est imaginé beaucoup de choses. Donc, elle a dormi avec nous. Il y a eu des cauchemars. Bon, voilà, on était là pour jouer notre rôle de parents. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ce qui prime, nous, pour ma part, en tant que parent, c'est vraiment la colère d'assister à une scène comme ça au milieu d'une école. Bah, j'imagine. C'était un règlement de compte, une fusillade entre gens du voyage. Hein. Sylvain, merci. Voilà. Merci, Sylvain.